Je vous remercie. Je voudrais profiter de ce micro pour saluer votre journal qui nous donne encore l'opportunité de nous exprimer et de partager avec les fonctionnaires et l'ensemble des Ivoiriens notre ambition, notre vision pour la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Théodore Nyanya Zadi, je suis le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public et privé de Côte d'Ivoire. Je suis également le secrétaire général confédéral, n'est-ce pas, de la Confédération générale syndicale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Et je suis la tête des listes du groupe Maturité, Unité, Renaissance. Je suis également le président du conseil d'administration de la mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire. Je suis professeur de français de formation, aujourd'hui inspecteur principal pédagogique, grade A5, et je suis également syndicaliste depuis plus de 25 ans, mutualiste également depuis plus de 20 ans, ayant été membre de l'Assemblée générale de la MUJEPSI à l'époque où cette assemblée était constituée des syndicats de base de la fonction publique. J'ai eu la chance de 2002 jusqu'en 2011 d'être membre de cette assemblée générale. Ensuite, j'ai été membre du conseil d'administration, j'ai été membre et fondateur de la MUPMENETSI, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, et j'ai été membre du conseil d'administration pendant 5 ans. Ensuite, je suis fondateur depuis 2019 de la MAESI, la mutuelle autonome des enseignants de Côte d'Ivoire. Donc voilà mon parcours mutualiste, mon parcours syndical et professionnel. J'ai aujourd'hui 29 ans de service en tant qu'enseignant. Ce que nous avons décidé de faire pour le bien-être de nos camarades, c'est que depuis ces 4 dernières années, nos camarades se plaignent de la gestion de notre mutuelle. Mais ils se plaignent également de ne pas être pris en charge au niveau sanitaire de façon efficiente. Et en tant que syndicaliste, conscient donc de notre rôle, qui est à la fois de nous battre pour la promotion, les revendications salariales, mais aussi pour le bien-être de nos camarades au plan social, nous avons décidé de nous engager dans ce combat pour essayer d'apporter notre expérience et notre leadership pour faire en sorte que nos camarades aient une meilleure prise en charge sanitaire. Donc le 9 juin, le groupe Maturité, Unité, Renaissance, Maturité, parce que ce groupe est constitué d'hommes et de femmes qui ont un parcours en matière syndicale, en matière professionnelle, en matière mutualiste, des gens sages qui ont fait leur parcours, qui sont formés. Et l'unité, parce que sans l'unité, nous ne pouvons rien bâtir, rien construire, parce que la mutualité même, c'est la solidarité, l'entraide, et la renaissance, parce que cette mutuelle a besoin d'être reconstruite, d'être rebâtie. Et c'est pourquoi nous avons décidé de dresser, de bâtir ensemble un mur, reconstruire donc la mutuelle pour la remettre au service essentiellement des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire. Nos ambitions, c'est de faire en sorte que la MUJEPSI redevienne la mutuelle qu'elle a toujours été, c'est-à-dire un instrument de solidarité, d'entraide, et non plus un instrument mercantiliste, un instrument privatisé aujourd'hui qui sert plutôt à permettre aux responsables actuels de bâtir leur propre vie que de se mettre au service, n'est-ce pas, des fonctionnaires agents de l'État. Nous avons décidé d'orienter la mutuelle vers son objectif principal, c'est-à-dire l'humanisme et l'entraide, l'altruisme. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés dans ce combat. Et c'est ce que le groupe MUR a exprimé le 9 juin dernier lors de notre sortie. Alors, effectivement, on ne peut pas nier ce fait que l'arrivée SMU-MUJEPSI, dont je voudrais présenter un peu l'historique, il faut noter qu'en 2014, le gouvernement ivoirien a pris une loi qui a institué la couverture maladie universelle comme seule structure obligatoire en matière de santé. Mais à côté de la CMU, il y avait la MUJEPSI qui était obligatoire. Il fallait donc trouver un système qui permette à la MUJEPSI de continuer à être obligatoire pour les fonctionnaires. C'est ainsi qu'en avril 2017, un décret a été pris pour instituer le régime complémentaire obligatoire, arrimé au régime général obligatoire qu'est la CMU. Donc ici est né l'arrimage dont on parle, et cet arrimage a pour conséquence qu'une partie des ressources effectivement de la MUJEPSI soit, n'est-ce pas, orientée vers la CMU, qui prend en compte une partie des pathologies, n'est-ce pas, couvertes par les fonctionnaires. Le seul problème que nous avons eu à la CMU, c'est que
elle intervient essentiellement dans les hôpitaux publics. Or, nous savons tous que ces hôpitaux-là n'ont pas toujours le plateau technique qu'il faut, et les fonctionnaires n'ont pas cette habitude de les fréquenter et même d'y acheter leurs médicaments. Donc cela a créé véritablement un grand problème et qui continue d'exister. Donc nous reconnaissons qu'il y a quelque chose à faire entre la MUGEFSI, les partenaires sociaux que nous sommes et la CEMU, donc l'État, pour trouver les meilleurs attellages pour que les fonctionnaires se soignent, parce que c'est ça le plus important. Mais à côté de cela, on ne peut pas jeter totalement la responsabilité de ce que nous vivons actuellement sur la CEMU. Parce que grâce, n'est-ce pas, à cet arrimage, la MUGEFSI, bon an mal an, a pu quand même engranger la part patronale de l'État. C'est vrai que la CEMU prend une partie de nos ressources, mais en contrepartie, l'État reverse également entre 400 et 500 millions à la MUGEFSI. Nos camarades qui sont là-bas disent que l'État ne paye pas toujours à bonne date, mais l'État finit toujours par payer. Il y a également la MUGEFSI est OGD, c'est-à-dire organisme de gestion délégué, et cela fait que la CEMU reverse autour de entre 200 et 250 millions par an à la MUGEFSI. Donc la MUGEFSI, sous le couvert donc, de cette CEMU-là, engrange quand même quelques ressources qui, si ces ressources étaient bien gérées, lui auraient permis véritablement de faire en sorte que les fonctionnaires supportent un peu plus le contre-coup de l'arrimage. Ce que nous avons noté, c'est que les ressources existent en interne au niveau de la MUGEFSI. Quand on regarde les charges de fonctionnement de la mutuelle aujourd'hui, nous notons que le conseil d'administration actuel, n'est-ce pas, a fait un peu trop fort. Quand on fait une comparaison entre les charges de fonctionnement en 2017 et les charges de fonctionnement en 2020, on note notamment sur la ligne des autres charges d'exploitation qui étaient de 1 milliard en 2017 et aujourd'hui en 2020, après arrimage, ces autres charges d'exploitation sont passées à 3 milliards. On voit bien qu'il y a un problème. On ne peut pas dire que les ressources ont diminué. Et pendant ce temps, les charges de fonctionnement d'exploitation, c'est-à-dire tout ce qui concerne le train de vie des dirigeants, est augmenté à plus de 200%. On note également qu'au niveau des charges de fonctionnement, au niveau des charges du personnel, nous sommes passés à 1 milliard, de 1 milliard à 3 milliards, etc., etc. Donc, ces ressources-là, s'il y a une optimisation du fonctionnement, que les charges de fonctionnement sont revues et corrigées, et que les responsables acceptent de serrer la ceinture, nous pensons que nous pourrons dégager entre 4 milliards et 5 milliards par an qui pourraient être projetés, n'est-ce pas, dans la prise de la charge sanitaire des mutualistes et des fonctionnaires. Ce qui nous donnerait autour de 400 et 500 millions par mois qui viendraient, n'est-ce pas, booster le régime de base à travers, n'est-ce pas, l'augmentation des pathologies prises en charge, notamment le palu, la grippe et autres qui ont été extirpés, n'est-ce pas, de la liste des pathologies de la MUGEFSI. Nous allons les réinstituer avec ces ressources additionnelles que nous allons dégager. Et nous allons faire en sorte que la liste des médicaments remboursables, qui est aujourd'hui de 2013 médicaments remboursables actuellement, soit augmentée jusqu'à 4000 médicaments, sans qu'on ait une cotisation additionnelle, avec les ressources internes, en redimensionnant, n'est-ce pas, la gestion interne de la mutuelle, en faisant en sorte que les responsables revoient leur train de vie. C'est pourquoi nous préconisons, par exemple, que désormais les émoluments des responsables, conseil d'administration, direction exécutive ou générale, soient déterminés désormais par l'Assemblée générale, c'est-à-dire par les mutualistes eux-mêmes. Ensuite, que les responsables, les premiers responsables du président jusqu'aux différents membres du conseil déclarent leurs biens quand ils prennent fonction, de sorte que, et quand ils déclarent leurs biens à l'entrée, ils déclarent également leurs biens à la sortie. C'est-à-dire lors de la dernière assemblée générale qui a lieu en juin en général, à la fin du mandat, ils doivent également déclarer leurs biens. Ce qui permettrait donc aux mutualistes de reprendre confiance avec leurs instruments et de mettre en place une gestion transparente, une gouvernance nouvelle, moderne, qui fait que le mutualiste suit, n'est-ce pas, la gestion de sa mutuelle. Donc les ressources, nous les trouverons en interne, nous n'allons pas les fabriquer. Nous ne demanderons pas un centime supplémentaire aux mutualistes. Nous allons trouver les ressources en interne. Ensuite, deuxième élément, nous allons supprimer un ensemble de charges, notamment la carte. Aujourd'hui, il y a une carte unique et intelligente qui coûte 10 000 francs aux fonctionnaires. Nous avons décidé de supprimer cette carte parce que cette carte viole les textes de la mutuelle.
il est clairement indiqué que quand un mutualiste est à jour de ses cotisations, il a sa carte de prestation de façon gratuite. Aujourd'hui, le conseil actuel a institué une carte qu'il a vendue et qu'il continue de vendre aux mutualistes. Nous avons décidé de supprimer cette carte et la remplacer par une carte de prestation gratuite et qui va donc respecter les textes. Nous avons également des produits qui ont été créés où le fonctionnaire devra payer chaque fois un peu plus pour pouvoir se soigner et retrouver une prise en charge comme par le passé. Nous avons décidé d'arrêter la promotion de ces produits-là parce que le régime de base sera revu, corrigé, conforté avec les ressources additionnelles que nous avons dégagées par la gestion rigoureuse des ressources que nous mettrons en place. Donc voilà un peu comment nous allons trouver les moyens pour mettre en route notre programme qui est un programme réaliste et réalisable. Yaya Zadi n'a pas encore fini de prouver. Il a encore beaucoup de choses à montrer et surtout dans sa volonté de se mettre au service des fonctionnaires. Ce que je fais là, c'est exactement dans la ligne droite de mon engagement au plan social. Le syndicalisme et la prise en charge sanitaire des camarades, ces deux éléments vont ensemble. Donc, en allant un peu plus haut aujourd'hui, pour aller chercher à diriger la mutuelle, c'est exactement dans la droite ligne de ma vision qui est de se mettre au service des fonctionnaires. Ici, j'ai décidé aussi de m'intéresser à la situation sanitaire des fonctionnaires, de ne pas seulement rester accroché aux revendications salariales, mais également de regarder l'aspect de la santé. Parce que les deux éléments vont ensemble. Que peut faire un fonctionnaire qui est malade? On note que les fonctionnaires malades, c'est qui entraîne l'absentéisme. Donc le service public est, n'est-ce pas, perturbé par la maladie. Donc il est bon que la MUJEPSI ait une bonne gestion pour que le fonctionnaire soit performant. Donc je m'engage là, dans ma droite ligne, je ne cherche rien d'autre que de faire ce que j'ai décidé de faire depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire m'engager auprès de mes camarades. Et c'est mon engagement humaniste qui me pousse aujourd'hui encore à briguer le poste de PCA de la MUJEPSI. Non, pas du tout. Je fais la politique syndicale. Oui, ceux qui ne suivent pas bien l'évolution du monde actuel peuvent le dire. Mais aujourd'hui, l'immutualité, la digitalisation, la dématérialisation sont des réalités. Et je pense que c'est ce que le Conseil actuel et sortant a voulu faire en instituant une carte à puce appelée carte unique et intelligente. C'était pour mettre fin, n'est-ce pas, à la paperasse. Malheureusement, ils l'ont vendue. Ça a été une carte mercantiliste. Ça, c'est ce que nous dénonçons. Sinon, l'esprit de vouloir dématérialiser n'est pas une mauvaise chose en soi. La différence entre eux et nous, c'est d'abord la vision humaniste. Et cette vision humaniste fait que nous faisons en sorte que tout ce que nous pouvons mettre en place de façon gratuite, nous allons le faire. Et la dématérialisation dont nous parlons, elle sera gratuite. Et c'est une réalité. Pourquoi? Parce que nous le pratiquons déjà. Parce que quand on veut aller loin, on ménage sa monture, on se prépare. Parce qu'en matière de gestion, il faut de l'expérience. Il faut de l'expérience. La MUJEPSI n'est pas un syndicat. Donc ce n'est pas seulement le parcours syndical qu'il faut brandir. Il y a aussi à côté de cela la formation en gestion. Et Dieu merci, par mon parcours mutualiste, j'ai eu la chance de flirter avec des mutuelles sociales et de voir comment ces mutuelles sont gérées. Et c'est cette expérience-là qui me permet aujourd'hui d'affirmer que nous allons faire en sorte que les paperasses disparaissent, diminuent. Et nous allons dématérialiser de sorte que le fonctionnaire, aujourd'hui, la première chose que nous allons faire dès que nous arriverons au niveau de la dématérialisation, c'est de faire en sorte que les bons physiques, qui aujourd'hui constituent un problème, parce que le bon, quand vous avez l'ordonnance, il faut encore faire remplir votre bon par un médecin qui doit signer et apposer un cachet sur ce bon. Si ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas accéder à une pharmacie. Donc il y a une double contrainte qui se pose. Donc si le médecin qui est signataire du bon n'est pas présent, ou bien s'il a plusieurs patients à recevoir parce que vous n'êtes pas le seul dans la ville, vous êtes bloqué parce que simplement une ordonnance n'a pas été recopiée sur un papier appelé bon. Nous allons supprimer ce bon physique et le remplacer par un bon électronique. Les bons électroniques sont déjà prépositionnés sur la page de chaque fonctionnaire. De sorte qu'avec la simple ordonnance que le médecin vous délivre, quel qu'il soit, et quel que soit le moment
vous irez directement à la pharmacie. Et à la pharmacie, on vous sert vos médicaments parce que toute votre identité est déjà pré-indiquée dans la base des données qui est à la disposition du pharmacien. Et c'est le pharmacien qui va donc se charger de renseigner le bon électronique. Parce que chaque mutualiste aura 10 bons qui sont prépositionnés sur sa page. Et sur cette page-là, le médecin décoche un bon, le pharmacien, qu'il va renseigner. Est-ce que vous voyez? Donc, vous n'aurez pas besoin d'attendre qu'un médecin signataire de bon soit là. Vous n'avez pas besoin. Ce qui fait que même les jours non ouvrables, les jours fériés, si vous pouvez avoir accès à un médecin ou à un infirmier qui est en charge de signer une ordonnance, vous aurez donc droit à vos médicaments. Et cela, nous le pratiquons déjà. Ce que je dis, nous le pratiquons parce que je gère une mutuelle sociale. Et dans cette mutuelle sociale, les bons physiques ont été supprimés. À la MAESI, aujourd'hui, il n'y a pas de bons physiques. C'est simplement l'ordonnance qui sert pour aller à la pharmacie et se soigner. Donc, ce que je dis, je le fais déjà. Et c'est ce que je veux faire à une grande échelle et le mettre au service des fonctionnaires pour que nous puissions régler le problème des bons et qui constitue un blocage au niveau de la prise en charge sanitaire des mutuelles. Donc, ce que nous disons, c'est une réalité. Mais mieux, nous allons faire en sorte que dans cette dématérialisation, le mutualiste même participe aussi, n'est-ce pas, à la vitalité et à la vie de sa mutuelle. Qu'est-ce qui va se passer? Sur chaque page, le mutualiste aura un tableau qui part du vert au rouge, vert, orange, rouge. Quand vous consommez trop, l'aiguille vous indiquera que, attention, vous êtes en train de tomber dans le rouge. Ce qui vous interpellera vous-même pour dire, attention, c'est ma mutuelle avant tout, il faut que je la protège. Si vous n'avez pas consommé du tout, que votre aiguille est restée dans le vert, comme on le constate pour beaucoup de fonctionnaires, alors la mutuelle vous félicitera, vous fera même quelques cadeaux pour avoir protégé et inclus. Donc, le mutualiste ne sera plus un simple bénéficiaire, mais il sera un assuré, un propriétaire, et celui-là même qui, par son action, va aider sa mutuelle à se consolider, à se renforcer. Donc, voilà ce que nous disons, c'est une réalité, et nous le faisons déjà. Je continuerai ce combat et c'est une préoccupation pour beaucoup de nos camarades qui disent mais président, etc. Oui, mais il faut que les gens comprennent que le syndicat a au moins deux fonctions. La fonction revendicative et la fonction de protection sociale. La fonction de protection sociale. Ce sont les syndicats qui en accord avec d'autres camarades, je dirais, engagés dans le combat social, ont créé les mutuelles sociales. C'est le BIT qui a interpellé les États et leur a demandé de mettre en place les couvertures maladie universelles que nous avons. Et au BIT, qui avons-nous au BIT? Ce sont les syndicats. Et vous voyez que dans tous les bureaux des syndicats, vous aurez toujours un secrétaire aux affaires sociales qui en général va signer un accord avec une assurance privée pour pouvoir prendre en charge ces militants de base. Donc, le syndicalisme et la mutualité sont ensemble. Donc, Nyanya, à la tête de la MUJEPSI, ne fera que renforcer avec une nouvelle corde à son arc, qui est la corde donc de la protection sociale, de la prise en charge sanitaire, son combat pour les revendications salariales. La preuve, c'est Adiko Nyamke, syndicaliste, il est resté syndicaliste jusqu'à sa mort. Fondateur de l'UGTC, dirigeant de l'UGTC dans les années 89, c'est à lui que Houphouët-Boigny a remis la MUJEPSI quand il a décidé de la rétrocéder au syndicat. Et Adiko était syndicaliste, il a dirigé la mutuelle. Bengram Bogu était syndicaliste, il a dirigé la mutuelle. Hollanda, Soro Mamadou et aujourd'hui notre président actuel. C'est la même chose, sont tous syndicalistes, mais ils n'ont pas laissé leur combat syndical. Donc ceux qui disent qu'une fois à la tête de la MUJEPSI, ils ne peuvent plus lutter, c'est qu'ils ont déjà renoncé à la lutte. Ce n'est pas la MUJEPSI qui empêche de lutter, mais parce qu'eux-mêmes ont déjà renoncé à la lutte et cherché un moyen pour le dire. Nous continuons à nous battre parce que le PCA n'est pas le gestionnaire technique de la mutuelle. Le PCA porte la politique, l'orientation, la vision, désigne un directeur exécutif qui dirige la mutuelle au quotidien. Il a le temps de s'occuper des questions salariales, de mener le combat syndical normal. Donc je resterai toujours dans ce bureau-ci que vous voyez là. Et je continuerai à mener les luttes, notamment la lutte pour le 13e mois, la lutte pour la révalorisation de l'indice référentiel, la lutte pour l'indemnité au logement pour tous les fonctionnaires, la lutte pour l'amélioration du taux d'annuité liquidable de 1,65 à 2 pour les retraités, et bien d'autres questions seront toujours sur notre table et nous nous battrons pour que ces questions soient résolues
en nous battant aussi pour que la santé des fonctionnaires soit prise en charge de façon efficiente. Voilà ce que je voudrais dire à ce niveau. D'accord. Beaucoup de choses. Et il suffit de faire une étude, je dirais, une petite enquête de satisfaction dans le pays pour vous rendre compte que nous sommes même trop gentils avec ce conseil d'administration. Ce conseil d'administration a trahi les fonctionnaires. A trahi les fonctionnaires parce que celui qui est le PCA aujourd'hui est un camarade. Et quand on se dit qu'on a été syndicaliste, qu'on est syndicaliste, c'est qu'il y a des valeurs. Les valeurs de solidarité. On ne peut pas être syndicaliste et puis avoir pour première réaction dans sa gestion d'aller mettre sa main dans la poche des mutualistes. Comprenez, ça c'est grave. Donc, ce conseil a trahi les fonctionnaires parce qu'ils ont mis en place un ensemble de réformes qui ont amené le fonctionnaire à dépenser un peu plus chaque jour. J'ai parlé tout à l'heure de la carte dite intelligente qui a coûté 10 000 francs et qui a divisé les fonctionnaires en catégories, catégorisé, discriminé les fonctionnaires, violant ainsi un des principes importants de la mutualité qui est la non-discrimination entre les mutualistes. Ceux qui ont la carte étaient les privilégiés, bien reçus dans les officines, et ceux qui n'ont pas la carte, qui ont refusé d'acheter la carte, étaient des pestiférés. C'est grave pour un syndicaliste de le faire. Cette carte aussi n'a pas atteint ses objectifs qui étaient de lutter contre la fraude. La fraude aujourd'hui, la fraude est là. Cette carte était de faire rentrer de l'argent, de mettre fin à la paperasse. Cette carte n'a atteint aucun objectif, peut-être si ce n'est d'enrichir ses concepteurs. Nous reprochons beaucoup de choses. Ensuite, lorsqu'il y a eu le débat sur l'arrimage, ce conseil ne s'est pas référé aux fonctionnaires dans le débat. Ils ont discuté et ont privilégié ce qu'eux gagnaient. L'État a dit, ok, je vous paye tant, et ils ont accepté de signer, oubliant que dans la transition, les fonctionnaires allaient souffrir. Et dans cette période de transition, les fonctionnaires souffraient, au lieu de réduire leur train de vie pour accroître la prise en charge sanitaire des fonctionnaires, ils ont plutôt créé des produits onéreux où les fonctionnaires ont dû payer un peu plus pour être bien soignés. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est aussi grave. Pendant ce temps, le train de vie est resté intact. Ils ont même investi dans des bureaux, dans des bâtiments, en vendant une partie du patrimoine foncier de la mutuelle pour construire juste des bureaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je peux dire pour résumer tout cela, les fonctionnaires sont déçus. Et qu'ils soient à la retraite ou en activité, les fonctionnaires se plaignent et sont totalement désemparés par cette politique mercantiliste qui a été mise en place par le Conseil actuel. Et je voudrais dire que c'est très grave. Et c'est pourquoi nous nous engageons à rectifier, parce que les fonctionnaires aujourd'hui, il y a une véritable désaffection des fonctionnaires vis-à-vis de leur mutuelle. Beaucoup n'utilisent plus leur carte. Beaucoup sont révoltés. Et cela entraîne le fait que les fonctionnaires, aujourd'hui, souhaitent même que cette mutuelle n'existe plus. Ce qui est grave, ce qui n'est pas bon. Il faut redonner confiance aux fonctionnaires. Et c'est pour leur redonner confiance que nous avons proposé un programme dont le maître mot est la moralisation de la gestion. Moraliser la gestion, c'est premièrement faire un audit interne de gestion. Mettre en place nous avons décidé de faire en sorte que la MUGEPSI soit sous l'empire de l'autorité de la bonne gouvernance. De sorte que sur certains marchés publics où nous devons faire des appels d'offres, quand les marchés dépassent un certain montant, nous devons nous référer à cette institution. Vous comprenez? Donc, nous avons également décidé de mettre en place une politique qui va faire qu'il y ait un contrôle interne permanent des gestionnaires pour qu'ils ne se laissent plus aller dans tous les sens et que les fonctionnaires reprennent confiance en leur instrument. Nous avons décidé de faire en sorte que la prise en charge sanitaire devienne le centre d'intérêt de notre préoccupation. Le régime de base, qui est le sens de notre entraide, le sens de notre solidarité à la MUGEPSI, nous allons le remettre au centre des préoccupations. Et, in fine, quand nous allons investir dans la banque, dans l'immobilier et dans bien d'autres choses, la plus-value sera utilisée pour faire passer la prise en charge sanitaire actuelle de 70% à 80%, sans augmentation de cotisation. Ça, c'est possible avec cet instrument. Si les gens ont une vision humaniste, on peut toujours trouver les moyens internes pour
pour aider les fonctionnaires à se soigner. C'est ça notre vision. Nous, pour nous, ce sera la santé. La santé et rien que la santé. C'est pourquoi nous avons notre programme a pour leitmotiv la moralisation, mais aussi mieux gérer pour bien soigner. Mieux gérer parce que les ressources existent. Il faut les réorienter vers l'intérêt central de la mutuelle qui est la santé et non autre chose. Et mieux soigner parce que nous allons mettre en place une approche novatrice et nouvelle qui va faire que le fonctionnaire va sentir un ouf de soulagement dans les 3 premiers mois de notre arrivée à la tête de la mutuelle. Et je pense que ça va faire baisser la tension, ce qui nous permettra de mettre en place les réformes qui vont moderniser cette mutuelle et la positionner de sorte qu'elle soit totalement sortie, n'est-ce pas, de l'ouragan, lui permettre de devenir vraiment, et accompagne le mutualiste depuis son entrée à la fonction publique jusqu'à sa sortie. Voilà un peu notre vision de cet instrument. Nous avons également, donc nous avons mis en place un programme qui est déjà sur la place publique depuis le 9 juin. Nous sommes le seul groupe qui a même temps sorti un programme lors de sa sortie officielle et qui l'a promu, qui l'a mis sur l'ensemble de la toile et l'a mis à la disposition des fonctionnaires pour que chacun suive ce que nos engagements que nous avons pris, nous allons les respecter et cette mutuelle sera autre chose dans quelques mois. Nous souhaitons simplement qu'on nous fasse confiance et qu'on nous mette à la tête de cette instrument. Si le mutualiste vit au rouge, il sera invité par la mutuelle. Et nous allons échanger avec lui pour comprendre qu'est-ce qui explique cette surconsommation. Nous ne parlerons pas de fraude, nous parlerons de surconsommation. Pourquoi il surconsomme? S'il a une maladie chronique, une maladie importante qui me demande une prise en charge un peu plus poussée, la mutuelle va l'aider à faire, n'est-ce pas, va l'aider à faire un état des lieux au niveau de sa santé. Et ensuite, ensemble, nous mettrons en place un programme de prise en charge qui nous permettra, si c'est un membre de la famille qui est dans ce cas, ce sera la même chose. Donc, quand vous virez au rouge, on ne vous chasse pas de la mutuelle. Au contraire, on vous suit de près et on vous envoie un message pour vous interpeller. Et ensuite, on vous invite pour comprendre ce qui se passe, etc. Voilà un peu comment nous entendons procéder. Oh, je l'ai dit un peu. Je l'ai dit, Dieu m'a fait grâce très tôt, grâce aux aînés, de rentrer déjà à l'Assemblée Générale de la MUGEPSI. Je vous le dis, de 1989 jusqu'en 2012, la MUGEPSI était gérée par les syndicats, notamment les centrales syndicales. Et l'Assemblée Générale était constituée de 77 syndicats et associations, et chaque syndicat désignait pour les AG 3 membres. Et j'ai eu la chance, au nom de l'UDENSI, de participer à ces assemblées générales, moi sur 10 ans. Ce qui m'a permis de voir faire. J'ai vu faire avant de faire, vouloir faire aujourd'hui. Okay? Donc cette expérience-là m'a marqué, ça m'a permis de voir les Adiko, les Benyana, tous ces grandes personnes qui, n'est-ce pas, nous ont appris beaucoup de choses dans leur approche, dans leur façon de gérer, leur humanisme, et qui ont mis la MUGEPSI au niveau où elle n'aurait jamais dû cesser d'être. J'ai vu donc faire. Ensuite, l'expérience heureuse, ça a été la MUPEMENET. En 2014, lorsque le ministère de l'Éducation a décidé de mettre en place une mutuelle, j'étais encore là. Et Dieu m'a permis d'être au conseil d'administration pendant 5 ans où j'ai été vice-président. Et après, quand j'ai décidé de partir de cette mutuelle pour des raisons propres, j'ai créé une mutuelle où j'ai implémenté ma vision mutualiste. Parti de rien du tout, avec des amis courageux, nous avons créé une mutuelle ouverte. C'est-à-dire nous avons dépassé il y a 3 stades en matière de mutualité. Le premier stade, qui est le stade primaire, c'est un peu la mutualité familiale, la solidarité familiale. Est-ce que vous voyez, quand quelqu'un est malade dans la famille, vous cotisez, c'est de la mutualité. Le deuxième stade, c'est la mutualité secondaire. Cette mutualité secondaire, c'est ce que nous voyons, elle est sectorielle. Elle peut être professionnelle aussi. On la voit au niveau de la MUPEMENET, on les voit, toutes les mutuelles professionnelles, sectorielles, sont des mutuelles de second niveau. Et même la MUGEPSI, qui est un degré au-dessus, est une mutuelle de second niveau, parce qu'elle est sectorielle. Elle ne prend pas en compte. Mais la mutualité universelle, où la CEMU se positionne, c'est cette mutualité qui ne regarde pas la classe sociale, professionnelle, ni l'ethnie, ni la région, ni la religion, ni la nationalité. C'est la mutualité à laquelle
on nous pousse. C'est la mutualité que, je dirais, la Banque mondiale et le BIT souhaitent voir les pays mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle la CENI. C'est à ce niveau-là que nous avons positionné la MAESI, qui est une mutuelle universelle qui prend en compte tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, quel que soit leur âge, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur région, quelle que soit leur religion, quel que soit leur statut social. Vous avez même des vendeuses dans locaux du marché bourreau qui sont mutualistes, que nous avons sortis de la précarité sanitaire grâce à la... Donc nous avons créé et avons expérimenté une autre vision mutualiste qui aujourd'hui s'exerce et qui marche très bien. Nous avons profité de la MAESI pour expérimenter notre vision dans la dématérialisation, comme je viens de l'expliquer. Toute cette expérience-là, nous l'avons et nous voulons la mettre au service de l'ensemble des fonctionnaires du Côte d'Ivoire. Voilà donc mon expérience. Ce parcours-là, il est là, il est visible, il est tangible et personne ne peut le nier. Ce que je voudrais dire aux mutualistes, c'est d'être vigilants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats. C'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes disent, mais vous aurez dû vous mettre ensemble. C'était l'idéal, mais l'idéal n'existe pas sur cette terre. Beaucoup de candidats, ça nous donne une offre plus large. Ce que je leur demande, c'est d'être vigilants, de regarder les programmes, de regarder les parcours, de regarder l'expérience, pour faire les bons choix, pour ne pas qu'on pleure demain. D'être vigilant aussi, parce que l'équipe actuelle et le président actuel, dont j'ai bien expliqué tout à l'heure la vision, la politique qui fait souffrir les fonctionnaires aujourd'hui, veut se réincarner dans un autre candidat, qui utilise nos moyens financiers, mais aussi nos structures. Parce que ce que nous apprenons, c'est que une des candidates, cette candidate-là, fait la campagne dans les locaux de la NUGEFSI. Quand les mutualistes vont le matin, n'est-ce pas, pour soit un document à la mutuelle, au moment où on les fait asseoir, elle vient pour faire campagne, ce qui est grave. Elle utilise nos locaux, nos moyens pour forcer la main aux fonctionnaires pour que cette équipe continue de nous faire souffrir. Chaque fonctionnaire doit être le gardien de ce changement. Le mur doit se construire partout. Chacun avec sa brique doit bâtir le mur du changement à la NUGEFSI. Et nous sommes tous porteurs de ce mur. Il ne s'agit pas de mettre Nya Zadi à la tête, mais il s'agit de mettre la vision, le changement et la prise en charge efficiente au centre de nos préoccupations. Je les invite donc à voter partout sur l'ensemble du territoire les listes mûres, partout sur l'ensemble du territoire les listes mûres, et de nous accompagner pour que la victoire soit éclatante et que le changement soit effectif. Ensuite, le gouvernement, à qui nous avions demandé de prendre les choses en main, l'a fait, a mis en place un comité ad hoc qui, aujourd'hui, a lancé l'opération de réforme du guide électoral, qui est un peu considéré comme le code électoral. Nous avons fait des propositions, nous avons souhaité que les choses changent, nous attendons que ces propositions soient prises en compte et qu'il y ait une plénière pour qu'on adopte le guide consensuel. C'est ce guide-là qui va implémenter la nouvelle élection. Donc, déjà, nous avons une première victoire. Nous avons réussi à arracher le processus électoral des mains du conseil d'administration qui voulait le caporaliser, l'orienter à sa faveur. Et aujourd'hui, ensemble, nous pouvons construire un nouveau processus équitable, consensuel et démocratique. Je vous remercie.